Dans le cadre de la mise en application de l'accord d'Addis Abeba, entériné au 28e sommet des chefs d'État membres de l'Union africaine, stipulant l'accès équitable aux vaccins par les populations afin de leur permettre de vivre aisément, la République de Guinée, avec l'appui de ses partenaires que sont l'UNICEF et l'OMS, a initié le premier forum national sur la vaccination. C'était du 4 au 5 octobre 2017 à l'hôtel Sheraton de Conakry, sous le haut patronage du président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé. Présente à cette rencontre, la gouverneure de Kindia, Mme Sarangbe Kamara, a déploré la régression de la vaccination des femmes et des enfants. La situation de la vaccination montre dans notre pays, un enfant sur 4 est complètement vacciné. Cependant, nous savons que nous n'avons pas fini avec la poliomyélite tant que tous les enfants ne seront pas vaccinés. En tant que responsables parents, la vaccination est notre devoir à tous, a interpellé Madame la gouverneure. La vaccination contre le tétanos protège la mère et le nouveau-né. En tant que responsable, en tant que parent, la vaccination des enfants est notre devoir à tous. Pour inverser cette tendance d'un enfant complètement vacciné sur 4, il faut l'implication de toutes les couches de la société guinéenne. Dr René Epini de la Côte d'Ivoire, conseiller régional pour la santé à l'UNICEF et président du groupe régional de travail sur la vaccination, a quant à lui indiqué l'importance et le rôle que le président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, et en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, doit accorder à l'application de la déclaration d'Addis Abeba. Il a par la même occasion énuméré les défis à relever et pour celui-ci au niveau national et africain. La Guinée se positionne à travers ce forum comme initiateur d'un mouvement dont le déclenchement devra servir de déclic pour l'ensemble des pays pour lesquels les maladies évitables par la vaccination constituent encore un problème de santé publique. Pour la Guinée, ce forum est une opportunité pour analyser de manière critique la réponse nationale à la problématique de la vaccination et apporter des solutions innovantes et durables. Le groupe de travail régional espère qu'au sortir de ce forum, des solutions appropriées et durables seront trouvées pour renforcer le leadership, la gouvernance et la responsabilité juridictionnelle de l'ensemble des acteurs politico-administratifs, parlementaires, techniques, religieux, traditionnels, communautaires et de la société. Pendant les 2 jours de travaux, nous ferons un diagnostic précis sur les goulots d'étranglement qui minent le système de vaccination en vue de proposer des solutions idoines, réalistes et adaptées, a rassuré le représentant de l'OMS. Le forum qui s'ouvre aujourd'hui est donc une initiative que tous les partenaires accueillent avec grand intérêt. Pendant les 2 jours de travaux, nous ferons un diagnostic précis sur les goulots d'étranglement qui minent le système de vaccination en vue de proposer des solutions idoines, réalistes et adaptées. Le plan pluriannuel complet du programme élargi de vaccination 2016-2020, qui est aligné sur le PNDS, offre des garanties de relance d'un système de vaccination performant en vue d'améliorer les indicateurs de santé du pays au cours des prochaines années. Dans son discours d'orientation, le ministre guinéen de la Santé a rappelé que le système de santé du pays a été ébranlé par l'épidémie Ebola, avec des conséquences incalculables dans tous les domaines. Aujourd'hui, le pays demeure encore confronté à de nombreux problèmes, a déclaré Dr Abdourahmane Diallo, soulignant que le gouvernement a inscrit dans ses priorités la relance de la vaccination de routine et entrepris des actions dans ce sens avec l'appui des partenaires techniques et financiers. La Guinée a connu l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a eu un impact majeur sur le système de santé, y compris la vaccination. Le pays demeure confronté à de nombreux problèmes. Ainsi, le développement et la mise en œuvre d'un programme de vaccination de routine permettra d'améliorer le système de santé communautaire intégré qui occupe une place au choix dans les priorités du ministère de la Santé. L'après-midi a été consacré à des exposés de motifs auxquels les participants ont accordé un grand intérêt.
Au terme de la première journée du forum, les participants se sont exprimés sur les questions liées à la vaccination avant de revenir sur la nécessité de cette session, tout en partageant leurs expériences. Aujourd'hui, la Guinée montre l'exemple au reste de l'Afrique, en ce sens que ce grand forum qui réunit tous les secteurs qui doivent être mobilisés pour la vaccination constitue l'exemple d'une concrétisation de cette volonté exprimée par les chefs d'État africains lors du 28e sommet de l'Union africaine. C'est l'occasion pour nous de nous inspirer de cet exemple de la Guinée pour mobiliser dans tous nos pays les secteurs qui peuvent appuyer la vaccination, qui ne doit pas être seulement l'affaire du ministère de la Santé. Nous sommes là à Conakry pour partager notre expérience avec le peuple frère de Guinée afin de pouvoir aussi relever les indicateurs tels que nous avons au Burkina. En même temps aussi, nous devons apprendre des autres comment le Burkina peut maintenir et améliorer ses belles performances déjà. Et partager surtout notre expérience en matière de financement endogène de la vaccination, parce qu'au Burkina Faso, les vaccins dits traditionnels sont financés à 100% par le budget de l'État. Ce forum est une occasion exceptionnelle de voir combien nos chefs d'État se sont engagés à renforcer cette initiative. Et la Guinée, à ma connaissance, est le premier pays à se lancer dans cette voie pour concrétiser la volonté de nos chefs d'État. Et on voit l'implication de toutes les parties prenantes pour que le peuple de routine, qui est le fer de lance de la santé publique, puisse jouer son rôle. Et au retour au pays, nous allons faire état de ce que nous avons vécu ici et surtout de l'excellente organisation de ces assises. Au Tchad, le président de la République tient une réunion mensuelle le 8 de chaque mois consacré uniquement à la santé. Et ce mini conseil des ministres, parce que la moitié des ministres assistent, plus les partenaires techniques et financiers, permet de suivre ensemble les indicateurs de santé, les goulots d'étranglement, les avancées, les retards. Donc, c'est-à-dire que le président de la République est informé mensuellement de tout ce qui se passe, mais aussi il donne des instructions pour que tous les blocages puissent être levés. Et donc c'est un engagement très fort de sa part pour appuyer la santé qui est un domaine essentiel dans notre pays. Il y a tellement de choses qui sont dites sur la vaccination, par exemple que ça rend la femme stérile, ça donne la fièvre à l'enfant et tout. Mais c'est nous, médias, qui pouvons véhiculer le vrai message. C'est nous, médias, qui pouvons dire à la population que la vaccination, bien au contraire, elle protège contre de nombreuses maladies. Les programmes élargis de vaccination, en élaborant leur plan de communication, devraient nous associer pour qu'ensemble on ne forme qu'une seule personne et ensemble nous irons vraiment où il faut pour pouvoir lancer le vrai message, celui d'adhérer à la vaccination qui est l'espoir vraiment de demain pour une population en bonne santé, pour une population moins pauvre surtout. L'OMS travaille la main dans la main avec le ministère et tous les autres partenaires pour assurer que le programme de vaccination atteint au niveau opérationnel ses objectifs, mais aussi qu'il y ait un renforcement du partenariat intersectoriel autour d'un cadre de redevabilité qui veut que chaque citoyen, chaque famille, chaque communauté, les responsables des collectivités locales, mais aussi les responsables des départements au niveau central s'impliquent. Vous ne pouvez pas réussir le financement durable de la vaccination en Guinée sans qu'il y ait l'implication des parlementaires, parce qu'il n'y a que les députés nationaux qui votent le budget, et sans un budget conséquent au niveau du Parlement de la Guinée, vous n'aurez jamais l'appropriation sur le financement de la vaccination. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ce forum. C'est dans le cadre d'échanges d'expérience avec nos collègues de la République de Guinée pour essayer de partager l'expérience congolaise pour que demain, ensemble, nous puissions accompagner la vaccination des routines. Je suis venue apprendre pour qu'au retour, je puisse conseiller mes sœurs enceintes de se faire vacciner et leurs enfants. Je conseillerais mes sœurs d'aller régulièrement à l'hôpital une fois enceintes. Faire vacciner les enfants pendant les périodes de vaccination, parce que ça n'apporte rien de mal si ce n'est que la santé. C'est ce que je transmettrai à mes sœurs.
J'ai remarqué que les femmes de ma localité ne suivent pas régulièrement les vaccins des enfants. Le mari doit aussi s'impliquer pour encourager la femme à suivre les vaccins. À mon retour de ce forum, je serai comme une policière auprès de ces femmes, les sensibiliser et les encourager à faire vacciner leurs enfants afin d'éviter les maladies. Au cours de la deuxième journée de ce forum, organisateurs et participants ont renforcé les échanges débattus lors de la première journée. Le ministre de la Santé Abdourahmane Diallo, initiateur de la rencontre, a parlé des enjeux et l'engagement du gouvernement à ce partage d'idées. J'espère, au sortir de ce forum, avoir l'engagement de son Excellence, Madame la Première Dame de la République, Adja Djenné Kondé, ainsi que de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en faveur de la relance de la vaccination de routine, et je sais compter sur tous les participants pour la mise en œuvre des recommandations qui sortiront de ce forum. Dr René Ekpini, de la Côte d'Ivoire, conseiller régional pour la santé à l'UNICEF et président du groupe régional de travail sur la vaccination, a interpellé le gouvernement guinéen à soutenir et aider les enfants dans la vaccination. Atteindre une couverture vaccinale universelle est un objectif tout à fait réalisable en Guinée. Il s'agit d'un objectif qui est à notre portée. La victoire sur l'épidémie d'Ebola témoigne de la capacité du peuple guinéen à relever un tel défi. Toutefois, pour atteindre un tel objectif, l'engagement national continu de toutes les institutions, de toutes les couches sociales, à tous les niveaux, est nécessaire et doit être renforcé au quotidien. Je suis convaincu que la déclaration d'engagement que vous allez signer servira de boussole pour la matérialisation de notre volonté collective de maintenir la vaccination au cœur de nos efforts de développement. Ce forum a connu la participation des élus locaux, mais aussi certains gouverneurs et préfets du pays. Selon M. Oye, ministre des Transports et représentant du Premier ministre au forum, ces derniers devront aider le gouvernement à mettre en œuvre cette feuille de route. Je me réjouis des aspirations de changement en faveur du bien-être de la population en général et de la relance de la vaccination de routine en particulier. C'est pour cette raison que je réaffirme la volonté et l'engagement sans réserve du gouvernement à créer toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre des différents plans issus de ce présent forum. Je lance donc un appel solennel au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, le chef d'État, l'ensemble des partenaires sectoriels, techniques et financiers, aux communautés et à la société civile, à s'inscrire résolument dans cette nouvelle dynamique. L'honorable député Dr Sidiki Cissé, au nom du gouvernement et de toutes les parties prenantes, a fait une déclaration appelée « Déclaration de Conakry sur la vaccination ». Une déclaration dans laquelle il a pris des engagements allant dans le sens de soutenir et de mettre en œuvre les engagements issus du forum. Nous nous engageons par la présente, collectivement et individuellement, à être des champions de la vaccination pour une couverture vaccinale universelle visant à réduire la morbidité, la mortalité et l'invalidité infantile afin d'aider notre pays à atteindre les objectifs en matière de santé et de développement économique et social. Une marque significative a été accordée à la déclaration de Conakry en faveur des enfants sur la vaccination, dont le ministre de la Santé, Dr Abdourahmane Diallo, a reçu l'insigne honneur de remettre la déclaration à la Première Dame de la République de Guinée. La Première Dame de la République de Guinée, qui œuvre dans le cadre de la protection des enfants, a mis l'occasion à profit pour appeler à la mobilisation de tous en faveur de la vaccination de tous les enfants. Elle s'engage personnellement à accompagner cette action. Il est plus qu'urgent de se mettre en ordre de bataille et de relever nos défis, de relever nos couvertures vaccinales au-delà des normes requises. Et cela est possible à condition de s'y mettre tous de la volonté et de l'engagement. Je m'engage donc solennellement, sous l'égide de mon époux, le président Alpha Condé, à être une championne de la vaccination. Le sous-préfet de Ndoko, Namori Doumbouya, après la rencontre s'est exprimé sur les atouts de la vaccination
et parle des expériences acquises. Le forum m'a permis de comprendre qu'il faut faire une adéquation entre l'enregistrement de naissance et la vaccination de routine. C'est-à-dire au retour, c'est de faire en sorte que l'enfant soit vacciné avant l'enregistrement de naissance et que cela soit une condition sine qua non que quand un enfant n'est pas enregistré, il n'aura plus droit à l'extrait de naissance. Puisque dans l'élaboration des extraits de naissance, nous avons fait la sensibilisation. Aujourd'hui, les parents ont compris qu'un enfant doit avoir un document. Et puis que dans le développement communautaire, pour que les bailleurs viennent aider la commune dans son programme de développement, il faut qu'on parvienne à dénombrer, à déchiffrer le nombre d'enfants par village. L'engagement et le dévouement que j'ai vu ici, pour moi, témoigne de la prise de conscience du gouvernement guinéen, de la nécessité d'apporter une solution aux problèmes que nous observons par rapport à la vaccination, particulièrement des enfants dans ce pays. Voilà pourquoi nous allons atteler nos partenaires, l'UNICEF en particulier, à accompagner le gouvernement comme nous l'avons toujours fait, pour que ces recommandations qui vont sortir d'ici, qui sont le fruit de réflexion des acteurs nationaux, puissent être traduites en action. Et nous allons travailler à ce qu'il y ait des outils et des mécanismes en place et que nous puissions suivre cette mise en œuvre et que nous puissions identifier les problèmes de manière rapide et apporter les solutions. Donc on a jugé utile de faire ce forum pour, non seulement d'une façon, de faire un plaidoyer à un niveau très haut, afin qu'on ait des composantes non seulement stratégiques, mais aussi opérationnelles pour aboutir aux objectifs qui sont la relance de la vaccination de routine en Guinée. Ce forum revêt une importance importante. Il s'agit réellement pour nous d'engager une mobilisation sociale pour le changement en faveur de la vaccination de tous les enfants. La Guinée, présentement, a un taux de couverture de 26%, pendant que l'Organisation de l'Union africaine pose comme cible majeure l'atteinte de 80%. C'est pourquoi UNICEF soutient le gouvernement de la Guinée pour lancer justement ce forum, pour qu'il soit un déclic et déclencher une dynamique en faveur d'une couverture vaccinale universelle pour tous les enfants de Guinée. Durant ces 2 jours, j'ai constaté que toute personne qui est là aujourd'hui, présente dans cette salle aujourd'hui, est venue avec un engagement. Un engagement qui est de poursuivre le lancement de la vaccination sur l'étendue du territoire de la Guinée. En tant que représentante du Parlement des enfants de Guinée, de notre côté, nous comptons faire un plaidoyer auprès des autorités afin de créer cette loi, que la vaccination soit obligatoire sur toute l'étendue du territoire de la Guinée. La Guinée est un pays phare dans la mise en œuvre des soins de santé primaire avec l'initiative de Bamako depuis 1987. Mais depuis quelques années, on a remarqué que nos couvertures vaccinales sont devenues stagnantes et parfois même elles ont baissé. Face à cette analyse, on a dit qu'il faudrait qu'on porte cette problématique à une tribune, à un forum très large où nous pouvons impliquer tous les acteurs. Donc dans la salle, vous verrez que tous les acteurs directement impliqués dans la vaccination sont conviés à cette réunion. C'est une réunion de plaidoyer de très haut niveau qui va aboutir à un certain nombre d'engagements de tous les acteurs afin de soutenir le programme de vaccination en Guinée. Il faut préciser que la vaccination joue un rôle important dans le développement des enfants. Au dire des spécialistes, les enfants qui ne sont pas vaccinés risquent d'attraper une maladie contagieuse et de la transmettre à d'autres personnes. Cette rencontre vient à point nommé pour contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable par la vaccination. Pour que l'Afrique atteigne son plein potentiel et s'assure un avenir meilleur, nous devons unir nos efforts afin de permettre à chaque enfant du continent de recevoir les vaccins dont il ou elle a besoin pour survivre et se développer.